Rebonjour à toutes et à tous. Donc, on va continuer du coup à travailler sur l'encodage de nos variables. Donc, pour le moment, voici ce qu'on a fait. D'accord, on a fait la gestion de tout ce qui était les NA. D'accord, maintenant on va voir comment est-ce qu'on va encoder nos variables. Ok, donc variable, c'est ça. Hein. Donc, précédemment, en fait, si vous vous souvenez, on avait isolé X et Y. D'accord? Ça, c'était avant le nettoyage. Ok? Ça, on l'avait fait ici. Ok? Du coup, en fait, X et Y ici, si je rajoute une colonne, regardez, si on regarde X, the head, il est là. Vous voyez bien qu'on a ticket, on a quoi d'autre? On a ticket qu'on a supprimé, on a cabine qu'on a supprimé. Donc ça, en fait, il faut le faire après avoir que on a analysé en fait notre dataset. Ok? On a supprimé les colonnes, les nan, tout ça. Ok? Donc ça, ce qu'on va faire, c'est Y. Non, ça on va le refaire. Ok? On va le refaire. Donc du coup, ça on va le prendre. On va le faire plus bas. Pourquoi? Simplement parce que, je le répète, hein, pourquoi est-ce que je le fais? Parce que ça, mon train, il a bougé. D'accord? On a supprimé des choses. Ok? Donc, on va revenir ici. Je reviendrai là. Si j'exécute, c'est fait. Et cette fois-ci, si je regarde X, voilà, vous voyez bien. En fait, ici, il se base sur ce train-là. D'accord? Le train sur lequel on a supprimé des colonnes. D'accord? Très bien. Là, je suis d'accord avec ça. Et je peux regarder Y. Voilà, dans tous les cas, le survive, il n'y avait pas des valeurs nan. Ok? Très bien. Donc, il faut toujours splitter la donnée. Oui, splitter la donnée une fois qu'on a fait le nécessaire. D'accord? Pas avant. Ok. Donc, sur les variables qu'on va encoder. Donc, ça, je vais enlever. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc, ici, on va commencer par regarder, en fait, le type de nos variables. Ok? Donc, pour ça, on va dire train.dtypes avec S. Non, c'est pas une fonction, c'est un attribut. Voilà. Donc, ok. Survived int, pclass int, objet, floats, int, floats, objet. Ok. Ce qu'on sait, c'est que inbark, c'est une variable aléatoire discrète, d'accord? Parce que on a, on l'a vu, hein, ça c'est tout ce qui est embarquement, d'accord, port d'embarquement. Donc ça c'est discret. Pareil pour sexe, d'accord. Donc ce qu'on peut faire, en tous les cas ça se voit là. Hein. Ici on a deux valeurs, on peut regarder. Hein. Si je prends du coup, on va prendre X et que je regarde sexe, je fais unique. Ok, j'ai deux valeurs.
mâle et femelle. Voici la question qui va se poser. OK? Si je dois encoder ceci, d'accord? Est-ce qu'il y a une notion de hiérarchie? Est-ce que je peux dire que, pardon, un homme est supérieur à une femme? Non, ça on ne peut pas le dire. D'accord? Donc, ça, il faut garder ça en esprit. D'accord? Donc, ici, il n'y a pas une notion d'ordre. Par contre, regardez, si je crée un dataset et je dis pd.dataframe et donc du coup ici la data ça va être un dictionnaire, on va dire qu'est-ce qu'on peut dire ici, on va dire avis. OK, et donc dans les avis quelqu'un dit bon, l'autre dit très bon, on a excellent, on a mauvais, et que là j'exécute, là je regarde mon DF. Là par contre, qu'est-ce qu'on peut dire? Là on peut dire bon est mieux que mauvais, très bon est mieux que bon, excellent est mieux que très bon. D'accord? Donc là, on a une notion d'hiérarchie. OK? Donc, comment est-ce que on va encoder? Donc, ici, regardez, on va faire ça. Du coup, on va avoir deux colonnes. Donc ici, on va dire, allez, on va dire sexe. OK? Sexe, 2 points. Et on va dire, alors, pour ne pas se prendre la tête, on va faire ça. Hop. On va dire male, female, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut exécuter. Très bien. Alors, ici, on a nos deux colonnes. Donc, comme je vous disais, ici, il y a une notion de hiérarchie. D'accord? Et ici, il n'y a pas de notion. Mais comment est-ce qu'on fait pour encoder ça? C'est là où entre en jeu. Si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous ai dit que j'allais vous parler de ceci. D'accord? Donc là, on va parler de One Hot Encoder et Ordinal Encoder, les deux. D'accord? Donc là, on descend. Donc ici, dans notre jeu de test là, on a Ordinal Encoder et One Hot Encoder. On va utiliser Ordinal Encoder lorsque on a une notion d'hiérarchie. D'accord? Et on va utiliser One Hot Encoder, d'accord, lorsqu'il n'y a pas cette notion de hiérarchie. D'accord? Très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? On va commencer avec cette colonne-là, avis. Et je vous ai dit lors des premières vidéos que scikit-learn met à notre disposition des transformers, d'accord, et des estimateurs. Les transformers nous servent à faire tout nous aident dans la phase du pré-processing. C'est ce qu'on est en train de faire là. On est en train de faire la phase du pré-processing. OK? Et je vous avais dit que on avait deux méthodes. On avait la méthode fit, d'accord, et la méthode transform. La méthode fit, simplement, nous permet d'enregistrer une transformation. Et la méthode transform permet d'appliquer la transformation. Ces deux objets-là, ces deux classes-là, sont des transformers. OK? Donc, ils ont fit et transform.
Donc, on va voir comment est-ce qu'on encode, parce qu'on est dans la phase encoder nos variables. Comment est-ce qu'on va encoder nos variables? OK? Donc, on va commencer avec avis. Je vais vous montrer la manière classique et je vais vous montrer également comment créer une pipeline. OK? C'est parti. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? D'abord, on va créer une liste. Très, très important. Une liste où on va classer l'ordre, d'accord, du moins bon, d'accord, de la plus mauvaise valeur à la plus haute valeur. Donc ici, c'est mauvais. OK. Après, c'est bon. OK. Après, c'est très bon. OK. Et après, c'est excellent. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mauvais va prendre la valeur 1, bon, 2, très bon, 3, excellent, 4. OK? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un encodeur. On va créer un objet encodeur et on va lui dire ordinal encoder. Et ici, on va regarder là-dedans. Ici, il va dire categories. Donc, categories ici. Donc, categories, il va prendre quoi? Bah, la liste. Notre liste, on l'a appelée, allez, on va plutôt l'appeler liste des avis. OK? Donc, il va prendre la liste de nos avis ici. Très bien. Du coup, est-ce que... Alors, je vais vous montrer quelque chose en fait. Si je prends ordinal encoder et que je mets ça là et que je fais ceci, je fais entrer. En fait, ici, vous voyez, il me sort une header. D'accord? J'ai pris le nom, j'ai fait point d'exclamation, il me sort une header. Et du coup, en fait, je peux regarder les paramètres qui composent comme ici. D'accord? Donc, il me dit c'est une liste. D'accord? Par défaut, c'est auto. Des valeurs, des catégories uniques. D'accord? Très bien. Donc, je regarde simplement s'il y a d'autres paramètres que je pourrais utiliser. Ok, donc on va simplement utiliser que celui-là. Et ça, je peux l'enlever. Ok, j'ai mon encodeur qui est là. Ok, et donc du coup, qu'est-ce que je peux faire par la suite? Je peux faire encoder.fit. Bah, qu'est-ce que je vais fitter? df. Et regardez, ça va produire une erreur. Ce que je fais là, ça va produire une erreur. Et on va voir c'est quoi l'erreur. Je vais faire fit, le nom de la colonne, c'est celle-ci. Je vais faire ça là, et je vais exécuter, et j'ai erreur. Regardez, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit expected two-dimensional container. Mais qu'est-ce qu'on lui a donné? Une série. Bah, il a un problème avec ça. Ça veut simplement dire que la plupart de nos transformers acceptent des objets 2D, two-dimensional. Ici, on lui a donné un objet 1D. OK? Regardez, si je fais df avis.ndim, il nous retourne 1. Une dimension. Alors que lui, il veut 2 dimensions. Des objets à 2 dimensions. Donc, je vais faire ça. Hop. Là, je le mets 2 fois. D'accord? Et si je réexécute, 2. OK? Donc, maintenant, on va corriger ici. Hop.
Donc, il faut garder en tête. Voilà. Parfait. C'est fait. Il a enregistré, du coup, ma transformation. Elle n'est pas encore faite. Et du coup, je peux faire ici encoder. On va appliquer maintenant la transformation. Point transform df. C'est 2 fois. Et c'est avis. J'exécute. Voilà. Il a encodé. OK? Alors, l'encodage, il a commencé à 0. OK? Très bien. Donc, c'est fait. Donc, voyons voir. Ici, donc, comment est-ce qu'il me l'a encodé? Mauvais, bon, très bon, excellent. Donc, 1. Il m'a mis bon. Oui. Mauvais, c'est 0. D'accord. Donc, mauvais, c'est 0. Donc, mauvais se trouve ici. Donc, d'où le 0 ici. Excellent, il est là. Donc, c'est 0, 1, 2, 3. Donc, excellent est là. C'est le 3 qui est là. OK? Donc, ici, dans notre liste, bon. Et en deuxième lieu, bah, bon, bah, 0, 1. Donc, ici. OK? Donc, parfait. Ça, c'est bon, c'est fait. Également, on peut faire fit transform en même temps. D'accord? Donc, on peut faire ceci. Encoder fit transform en même temps df de avis. Voilà. D'accord? C'est mieux comme ça. On a les deux étapes en une seule fois. OK. Donc là, c'est bon. On a encodé notre variable avis. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on encode sexe. OK? Cette colonne-là, sexe. Donc, comment est-ce qu'on fait? On va dire encodeur sexe égale, et là on a dit on va utiliser le one hot encoder, et je vais rajouter des cellules, et je peux prendre lui là, et je vais regarder, voilà, et j'ai mes paramètres. Donc, qu'est-ce qui va m'intéresser là? On peut également aller sur la page scikit-learn hein, et regarder le site scikit-learn et regarder One Hot Encoder, les paramètres. Ok, soit vous le faites là, soit on le regarde sur le site de scikit-learn. Donc, alors, ici, on a drop. Ça, c'est intéressant. En fait, pour éviter, le moment venu, on va parler de tout ce qui est overfitting, d'accord, le surapprentissage. Drop, en fait, va nous permettre de supprimer les redondances, d'accord. Donc, on va voir ça ici. Donc, on va utiliser drop, d'accord. Et qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre? Alors, je regarde. J'ai tac, drop, 2 points. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Parse output. Donc ça également on va l'utiliser. Pourquoi? Parce que parse output en fait c'est une matrice parsée, pardon. Et en fait une matrice parsée c'est une matrice qui a plein de zéros et peu de 1. D'accord? Et donc par défaut il a un trou. Il retourne par défaut une matrice. D'accord? Donc du coup nous on va changer ça à false. Et du coup, ça va nous retourner un tableau. OK. Et ici, on va voir également handle on none. Comment est-ce qu'il gère
des catégories qu'il ne connaît pas. Ok? Voyons voir tout ça. Très bien. Donc, on va faire ça. Et regardez. On a, dès le départ, deux catégories. Ici. D'accord? Parce que si je fais, ça on l'avait déjà vu, df.avis.unique, non, c'est sexe. Si je regarde, on a bel et bien deux catégories. D'accord? Male, female. Donc, ici, regardez. Il faut garder ça en tête qu'on a deux catégories pour le moment. Donc, on va enlever ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On a dit qu'on allait faire parse, s'il veut bien, output, on allait dire false. Ok? Et pour le moment, on va laisser les autres tels quels par défaut. Ok? Et donc, ici, alors déjà même, on va laisser par défaut. On va voir au fur et à mesure comment ça se comporte. Donc ici, on a notre encodeur. Et cette fois, on va faire fit transform. Ok. df. Ok. Et c'est sexe. J'exécute. Vous voyez, là, il me retourne. Pourquoi? Parce que ici, c'est par défaut. Output, pass output, d'accord? Ce qu'on a vu, ça. En fait, par défaut, il a true. Donc, il retourne une matrice parsée. D'accord? C'est ce qu'il nous retourne ici. Une matrice compressée. Ok? Maintenant, on va voir maintenant si moi, je veux voir quelque chose. Parse output. Cette fois-ci, j'échange ça à false parce que par défaut, il est à true. J'exécute. Et cette fois-ci, si j'exécute, j'ai un tableau. Ok? Très bien. Donc, on vient de voir le premier paramètre. Donc, on a ceci. Alors, on a vu qu'on avait deux catégories, male et female. Regardez. Il nous a créé une matrice binaire. Donc, comment est-ce qu'il a encodé? Ici, lorsque on a male, ici, on a 0. Ok? Donc ici, là, ici c'est male. Donc c'est male, c'est 0. Ok? Donc après, ici, on a female, la deuxième ligne, ici, enfin la première, si vous voulez, parce qu'on commence à 0. Donc male ici, c'est 0, et female, c'est 1. Donc, non, c'est l'inverse. Male, c'est 1, et female, c'est 0. Ce qui fait que ici, il aura 1. D'accord? Donc, c'est 1, ici. Après, en 2, c'est une femme. Bah, en 2, c'est une femme. On a inversé. Ok? Très bien. Et on voit que c'est female en dernière position. 1 ici. En fait, on a une redondance. D'accord? Parce que on a 4 valeurs. On a male, female, male, female. Et à chaque fois, il fait 1, 0, 1, 0. D'accord? Donc, ça, en fait, si on va en production avec ce type d'encodage, en fait, ici, on crée de la redondance. On a deux fois la même information. Parce que si c'est une femme, alors ce n'est pas un homme. Et si c'est un homme, alors ce n'est pas une femme. Du coup, c'est là où entre en jeu le fameux paramètre drop. Donc, on va lui dire drop quoi? First. Ok? J'exécute. Et si cette fois-ci, alors, je vais supprimer ça. J'exécute. Voilà. D'accord? Homme, femme, homme, femme. D'accord? C'est ce qu'on a là. Homme, femme, homme, femme. Exactement ici.
Très bien. Donc, ça, c'est bon, c'est fait. Après, maintenant, là, on a fit transforme ceci. Mais supposez que on crée une nouvelle catégorie ici. D'accord? Supposez que on a un data frame qu'on va copier. Et qu'on va appeler data frame 2. Ok? Donc ça c'est le data frame 2. Et tout d'un coup, ici, on a manquant, par exemple. Ok? Qu'est-ce qu'il m'a fait? df2. Si on exécute, cette fois-ci, on a ça. On a introduit cette catégorie-là. Du coup, ça veut simplement dire que si on fait df2.unique, df2 de quoi? Ben, de sexe. Hop. Voilà. Là, cette fois-ci, on a 3 catégories. Lorsque nous, on a encodé, ici, on a encodé sur 2 catégories. Mais qu'est-ce qui se passe en fait si on part en production? D'accord? Et que on a géré ici l'encodage avec handle unknown égale à error par défaut. C'est ce qu'il nous dit là. Par défaut, c'est error. Donc, s'il a une nouvelle catégorie et qu'on a mis en production notre pipeline, en gérant les valeurs inconnues à erreur, bah, on aura une erreur. D'accord? Simplement, regardez, cette fois-ci, si je prends le même encodeur, d'accord, qu'on a déclaré ici, sexe, et lorsqu'il va voir une nouvelle, parce que fit permet d'enregistrer une transformation, en fait, il a enregistré une transformation qu'avec 2. Qu'avec, où on est, avec 2 catégories. Ce qu'on a fait ici. D'accord? Dans notre encodeur sexe. Il a enregistré avec 2 catégories. Et si maintenant, je lui dis, utilise la transformation, applique là, mais cette fois-ci, à df2 sexe, mais lui, il a 3 catégories. Bah là, on aura une erreur. Il va dire, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, on fait ça. On fait ça. On exécute. Voilà. Vous voyez, là, il nous dit, non, je ne veux pas. Pourquoi? Il nous dit, found unknown catégorie manquant. Je répète. Pourquoi? Simplement parce que initialement, ici, lorsqu'on a créé notre encodeur sexe là, il a par valeur handle unknown, par défaut, il est à error. Ça veut simplement dire que toute nouvelle catégorie qui arrive lors de la transformation, ça crée une erreur automatiquement. D'accord? C'est ce qu'il fait en fait. Donc là, il nous dit, ok, très bien, j'enregistre, d'accord, mais moi j'enregistre simplement male et female. Très bien. Et plus tard, on lui dit, bah non, on a changé, on ne travaille plus sur ce data frame là, bah on travaille sur celui-là. Bah comme tu as enregistré ton encodeur précédemment, bah réutilise-le. Il dit ok, je le réutilise, parfait. Sauf que là, il dit mais dans ce que vous me dites là, bah là vous m'avez rajouté une autre catégorie. Bah moi on m'a pas entraîné là-dessus. Je sais pas quoi faire. D'accord? Donc comment est-ce qu'on corrige ça? C'est simplement ici, on va dire handle unknown, on va lui dire bah tu sais quoi, tu ignores. Ok, si j'exécute, c'est bon. Cette fois-ci, si j'exécute ce code là,
Ah, ok, d'accord. Là, ok, ça tombe bien pour cette erreur. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit, bah, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai simplement fait, pardon, ceci. D'accord? Bah, là, il me dit, ok, très bien, parfait. Mais là, tu veux l'utiliser, mais tu ne l'as pas fit avant. Tu ne l'as pas entraîné. Entraîne-moi d'abord. Je ne sais pas comment le faire. Donc, il me dit, appelle fit d'abord, avant de me demander de transformer. Là, tu viens de créer un nouveau encodeur, d'accord, avec ce paramètre-là. Donc, entraîne d'abord ton encodeur. Donc là, c'est bon. Il a enregistré les valeurs. Ok, maintenant, si je viens là, ici, j'exécute, voilà. Et comment est-ce qu'il a géré, du coup, manquant? Il a rajouté simplement 0. D'accord? Il a gardé male, 1, female. Alors, attendez. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Check, 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 check. Alors, comment est-ce qu'il me l'a géré? Sexe 2. Donc ici. Oui. Donc on a 3. Dans tous les cas, il va créer une matrice. Alors, là on a quoi? On a drop first. Alors, pour le moment, je vais enlever drop first, histoire de vous montrer quelque chose. Hop. Et je vais le remettre après. Fit transform. Ça c'est sur sexe df1. Et maintenant, on est à sexe df2. Ok. Voilà. Ici. Ok. 0, 0. D'accord? Ça, c'est manquant. Et ça se voit. Manquant est ici. Ok? Voilà comment est-ce qu'il a géré. Donc, on va rajouter notre drop qui faisait qu'on ne le voyait pas assez aisément. Donc, j'exécute ça. J'exécute ça. J'exécute ça. Et j'exécute ça. Parfait. Très bien. Donc, voici comment est-ce que on encode. Donc là, on a vu l'encodage. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment est-ce que je fais ça en même temps? D'accord? Et c'est là où va entrer en jeu le fameux column transform. Ok? Donc, on va faire from. Du coup, quoi? Sklearn. Compose. Import. Column transformer. J'exécute. Alors, il va servir à quoi? Column transformer. Il va nous permettre, alors si je peux faire un petit dessin, il va nous permettre en fait de gérer, d'accord, les différentes colonnes, d'accord, d'encoder par exemple nos deux colonnes là parallèlement, d'accord, pas faire un à un, d'accord, il va nous permettre de le faire parallèlement. Donc du coup, grosso modo, si je peux faire un petit dessin, il faut juste que je retrouve mon petit stylo pour vous montrer en fait ce qu'il va faire. Ok, j'ai mon stylo, donc je vais lancer ça. Ok. Hop, hop. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Column transformer. Je vais essayer de le dessiner. Grosso modo. Column transformer, donc on va appeler CT. Donc avant, on va effacer. Voilà. On va se remettre au niveau du crayon.
on a notre dataset. OK. OK. Donc, column transformer, lui, il va permettre, donc ici, on avait la colonne avis, hein, et on avait la colonne sexe. Column transformer va faire ceci. OK. Donc, ici, ordinal encoder, ici, one hot encoder. D'accord. Donc, ici, il va traiter avis. Ici, il va traiter sexe. Et ici, dehors, il va nous donner le résultat. D'accord? C'est ce qu'il fait en fait. Il va nous permettre d'enchaîner des étapes. Donc, supposons, on ne l'a pas encore vu, on va le voir. Après, supposons qu'on avait par exemple âge. D'accord? Du coup, et que ce qu'on a vu que dans notre âge, en fait, par exemple, on avait des valeurs nan, si vous vous souvenez. On avait des valeurs nan. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Du coup, ici, donc c'est ça, c'est ça. Ici, pour notre colonne âge, ici, il fera du, par exemple, knn imputer, d'accord? C'est ce qu'on va faire. Hop. Et ça va aller là. Et on va supposer également que on avait une colonne comme la colonne embark, qui est une colonne catégorique avec des valeurs manquantes. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il fera ici? Ça, c'est pour embark. Hein. Ici, c'est pour embark. Et donc, du coup, ici, on fera quoi? Un 1, on va remplacer les valeurs. Donc, on va faire un simple imputer. Après, on va faire quoi? Après, on va encoder avec le one hot encoder et le tout. Il va tout renvoyer là. Voici ce que fait column transformer. OK? Il nous permet de réaliser les traitements en parallèle. OK? Très bien. Du coup, on va revenir sur le code. Donc, je vais baisser ça. Donc ici, on va faire le test, du coup, avec ce petit data frame. Alors, ici, comment ça marche? Ça marche comme ceci. On va avoir, du coup, c'est un grand C, column transformer, OK, et ici, il nous dit, il prend, alors ça, je vais fermer, je reviens là, on a transformers, d'accord, non, c'était transformers, OK, c'est une liste, OK, c'est une liste de tuples. OK, comment ça marche? On va commencer avec la colonne avis, d'accord? Donc, dans avis, qu'est-ce qu'on va faire? On veut simplement encoder. Donc, on va lui donner, en lui disant encoder, on va l'appeler encoder ordinal. OK, virgule, d'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le ordinal encoder. C'est ce qu'on a utilisé, d'accord? Et lorsqu'on l'a utilisé, on a dit que catégorie, on avait nos catégories. Oui,
est-ce qu'on les a appelés, nos catégories? Ici. D'accord, catégorie avis. C'était là. Ok. Très bien. Et donc, ceci va s'appliquer à quoi? Bah, ceci va s'appliquer à notre df sur, pardon, sur quoi? Bah, sur la colonne avis. Ok, très bien. Alors, on va faire ça comme ça, histoire de bien voir. Hop, hop, voilà. Je vais décaler tout ça ici, comme ça c'est plus lisible en fait, sinon c'est touffu. Ok, je vous ai dit que c'est une liste de tuples. Ok, donc hop, hop, donc je ferme ici. Voilà, virgule. Ça c'est la première, ce qu'on a vu, hein. Ça c'est ça, par exemple, ordinal. Ce qu'on est en train de faire là, on fait ça. Ok, donc en rouge là, on est en train de faire ça. Ok, donc on lui donne un petit nom, encoder ordinal. Ok, catégorie, on lui dit c'est la colonne, c'est ça. Ok, du coup le deuxième, je fais un tuple et ici on va dire encoder nominal. Ok, on lui donne un petit nom et on a dit c'était du one hot encoder. Ok, et on avait parse output, on avait false, on avait quoi? On disait que handle c'était ignore et on a dit également que drop c'était first. Voilà, et que ça c'était par rapport à la variable quoi? Sexe. Ok, c'est ce qu'on a dit. Et donc du coup on peut créer une variable qu'on va affecter tout ça. Voilà, je peux exécuter. Voilà, j'ai fait les deux choses en même temps. Maintenant je peux prendre ct, d'accord, je fais fit transform et ici je lui donne df. Voilà. Ok, là j'ai encodé en même temps. Ok, c'est ce qu'on va faire en fait. D'accord, maintenant qu'on sait encoder, c'est ce qu'on va faire. Très bien, donc là la vidéo part déjà à plus de 40 quelque chose minutes, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va continuer en fait du coup à voir comment est-ce que on va imputer, d'accord, parce qu'on a pris la décision dans la précédente vidéo de ne pas supprimer les lignes des valeurs nan de la colonne âge, d'accord, on va imputer. Donc du coup on va revenir à notre dataset sur Titanic. Ça c'était juste pour vous montrer en fait comment est-ce que on encode, d'accord. En fait ce qui me manque à vous montrer c'est comment est-ce que on impute en fait, comment est-ce qu'on remplace. Bah on va le faire pour que du coup la vidéo va faire 1 heure. Du coup comment est-ce que
on va faire l'imputation. OK? Pour cela, donc on va dire impute. Pour cela, on va importer from scikit-learn .impute. OK. Import. On va voir deux. On va voir simple imputer et knn imputer. OK. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que ici, en fait, pour simple imputer, d'accord, il va permettre, comme vous le voyez là, il va permettre du coup de remplacer les valeurs manquantes, d'accord, en utilisant une stratégie. Donc cette stratégie là, d'accord, par défaut c'est la moyenne. Donc on pourra utiliser une autre stratégie qui est la médiane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une colonne avec des données et qui a également des valeurs manquantes, il va calculer la moyenne et remplacer la valeur manquante. Pareil, il va calculer la médiane et remplacer. Ici, il peut remplacer également avec most frequent, ce qui veut dire simplement qu'il va remplacer avec la valeur qui apparaît le plus souvent. OK? Très bien. Ça, c'est simple imputer. C'est ce qu'il fait. D'accord? Et donc, simple imputer également, c'est que les valeurs par défaut, les missing values, sont interprétées comme ce sont des NA pour lui. Toute autre chose comme NA, si cette valeur, on la laisse par défaut, ne sera pas gérée. Donc, il faudra faire attention. On va voir comment est-ce qu'on fait ça. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est que notre stratégie va aller de pair. Si on dit on veut remplacer notre stratégie par une valeur constante, dans ce cadre-là, il faudra fournir la valeur constante par le biais du paramètre fill value. OK? Très bien, c'est ce qu'il fait. Et knn, qu'est-ce qu'il fait lui? Knn, en fait, va imputer les valeurs manquantes en regardant ses voisins, d'accord, les plus proches. OK? Donc, il va regarder les caractéristiques de la donnée à remplacer, il va regarder les voisins et il va remplacer. OK. Donc, j'exécute. On va créer quelque chose de test pour voir et après, on va revenir sur notre dataset. Donc, df3. Donc, du coup, on va dire pd.dataframe. OK. Et on va dire data va être égal à quoi? Bah, ça va être un dictionnaire. OK. Et du coup, on va commencer en disant on a une colonne qui est marquée égarage. OK. 2 points. Et ici, on va avoir oui. Après, ici, on aura non. OK. Est-ce que je le gère comme ça? Alors, je sais comment. Oui, je peux le gérer comme ça pour ne pas se prendre la tête. Et du coup, on peut faire également np.nan. D'accord. Et du coup, on va dire oui. On va dire oui. Il faut être consistant. OK. Et on va dire np.nan. OK. Donc, ça, c'est fait. Donc, on a combien de valeurs là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Et ici, on va dire surface.
ici, on va dire 75 mètres carrés. On va dire, pardon, on va dire 200 mètres carrés. On va dire 50 mètres carrés. Ici, nan, on va dire 250 mètres carrés. Du coup, qu'est-ce qu'on va dire? 300 mètres carrés. On va dire 100 mètres carrés. Et on va dire 35. Je pense que c'est bon. Normalement, il me le dira si c'est pas bon. Donc, si je fais df3 et que j'exécute, voilà. Ok, supposons qu'on a ce dataset là. Alors, je vais mettre un np.nan ici. Ok, j'exécute, on exécute, très bien. Maintenant, voyons voir comment est-ce qu'on utilise Simple Imputer et KNN Imputer. On va commencer avec égarage. Donc, ça, ce sont des transformers. Ok, donc impute égale à Simple Imputer. Donc, on a dit que si je fais ça, que je regarde, ici, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on avait une stratégie et que par défaut, c'était la moyenne. Vous êtes d'accord que sur cette colonne, on ne peut pas faire la moyenne. On ne peut pas lui dire la moyenne de ça en fait. D'accord? Ça n'a pas de sens de faire ça. Par contre, ici, oui, ça a de sens. Donc, on a la stratégie. Donc, on va regarder la stratégie. Les missing values, il nous dit par défaut, c'est des nan. OK? Très bien. Et il nous dit également que, si on descend, fill value, si on dit qu'on a une stratégie constante, dans ce cadre-là, on va utiliser fill value. D'accord? OK. Après, add indicator, ça nous dit que, en fait, on va garder, d'accord? On va sauvegarder l'information comme quoi il y avait une valeur nan avant d'imputer. Ça peut être intéressant. Donc, voyons voir tout ça. Donc ici, regardons. Si on fait ceci, si on dit, du coup, bah, stratégie, qu'est-ce qu'on va dire? On peut dire, la stratégie, ici, on va dire most frequent. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va remplacer avec la valeur la plus fréquente. Et ici, c'est quoi? 1, 2, 3. Bah, ici, c'est 8. OK? Parce que j'ai 3 8. J'ai un non et 2 nan. OK? Donc, il va remplacer avec 8. Alors, regardons quelque chose. Si on suppose qu'en fait, ça, c'est un dataset sur l'immobilier. D'accord? Et on va dire, les personnes ont rempli en fait un sondage. D'accord? Et à la colonne, enfin, grosso modo, cette colonne-là veut dire est-ce qu'il y a un garage ou pas. D'accord? On peut aller du postulat que si, c'est un postulat, si la personne n'a pas répondu, il n'y a pas de garage. D'accord? Et quand on regarde un peu, on va se dire, bah, ok, ça semble plus logique. D'accord? De dire que si j'ai pas fourni l'information, c'est que je n'ai pas de garage. Par contre, si j'utilise bêtement la stratégie most frequent, bah, du coup, bah, là où j'ai 35 mètres carrés, bah, il va me mettre 8. En fait, il va mettre des 8 partout. Et c'est ce que je vous disais en fait,
que la règle veut que, par défaut, on supprime les lignes où on a des none. Parce que là, on va travailler sur une donnée qu'on maîtrise. Là, si on fait ça, on fait un peu n'importe quoi. Parce que là, on va aller du postulat que, oui, 35 mètres carrés, peut-être qu'il vit à Paris. Donc, d'accord, il a un garage. OK? Donc, il est parfois préférable de garder l'information en disant, initialement, cette valeur était un none. OK? Dans ce cadre-là, c'est là où on va dire add indicator. D'accord? Très bien. Donc, du coup, si je fais ça, j'exécute. Maintenant, je fais fit transform. OK. De quoi? Je vais copier le nom. Donc ici, du coup, il s'appelle df3. df3. OK. On exécute. Voilà. Vous voyez, il a remplacé 8 partout. Par contre, on a gardé l'information. D'accord? Ça, on a gardé l'information. En disant, OK, d'accord, tu as remplacé en disant que ça, il a un garage, mais par défaut, initialement, pas par défaut, initialement, non, il n'avait pas. Il a gardé, en fait. Est-ce qu'il y avait un none avant? Oui, ici. Donc, il met true. Est-ce qu'il y avait un none ici? Il met false. Il n'y en avait pas. D'accord? Pareil ici. Troisième. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y avait un none? Oui. Ici. D'accord? Donc, il a remplacé avec oui. OK? Donc, il faut faire attention avec tout ce qui est l'imputation. D'accord? Ce que je vous ai dit également, c'est que si à la stratégie, on avait constant, dans ce cadre-là, on est contraint d'utiliser, regardez, si j'essaye de faire ça, hop, hop, donc, si je fais ça, il a remplacé avec quoi? Il a remplacé avec missing values. D'accord? Par défaut, il met missing values. Ce que je vous disais, c'est qu'à partir du moment où la stratégie elle est constante, il faut utiliser fill value pour lui dire tu vas remplacer avec manquant. OK, j'exécute. Voilà, il a remplacé avec ce que moi je veux, parce que lui il veut. OK, donc ça c'est bon, c'est fait. Je pense que là, voilà, voici comment est-ce qu'on impute nos données. OK, donc là on a vu le simple imputer. OK, maintenant on va regarder comment est-ce que on utilise le KNN. Alors on peut d'abord également utiliser le simple imputer sur cette colonne, hein. Du coup on fera impute, allez on va dire 1 comme ça, il va être simple imputer, et la stratégie du coup ça va être par défaut en fait c'est la moyenne min. OK, après on peut lui dire at indicator true. OK, et du coup on va prendre ça, on va faire fit transform et cdf3 3 et notre colonne on a dit surface. Voilà, on exécute. Voilà, donc en fait comment est-ce qu'il a remplacé? Il a calculé la moyenne de ça, de ceci, et ça on peut le voir
si on fait df3 df3.describe, on exécute, la moyenne c'est 127. Ok, c'est ça ici. D'accord, on a un seul nan qui est ici à la ligne 3 ici, enfin la ligne 4 du coup, parce que ça commence à 0. Pareil, 1 2 3 4 127, c'est la moyenne qu'on a là. Ok, il a remplacé avec. Du coup, la médiane, c'est 100. Donc, si j'ai fait médiane, j'exécute, vous voyez, il a remplacé avec 100. D'accord? Alors, il faut faire attention. 100, c'est celui-là, c'est pas le 100 qui était initialement. C'est ici, le nan, il est là. 1, 2, 3, 4. D'accord? 1, 2, 3, 4. C'est ici. Ok. Très bien. Donc, voici comment est-ce qu'on fait en fait pour imputer. Du coup, on a vu Simple Imputer. Maintenant, on va voir KNN Imputer. Donc, on va maintenant dire impute KNN. Donc, c'est KNN Imputer. Et on a dit que il y avait quelque chose qui allait nous intéresser. Ce sont ces neighbors. On va lui dire, tu vas regarder les 5. Ok. Et après, on va prendre ça. On va lui dire, tu fit et tu transformes. Quoi? Tu fit et tu transformes. Hop, c'est 3. Hop. Et là, c'est surface. Ok, donc il a remplacé avec quoi? Ben, il a remplacé avec la moyenne. Ok, bon, ok. Il a remplacé avec la moyenne par lui-même. Ok, mais lorsqu'on a un dataset en fait comme le Titanic, ben, il va regarder en fait l'ensemble du dataset et il va estimer en fait la valeur à remplacer par rapport à ses voisins, d'accord, les 5 voisins les plus proches. Ok, donc ici, bon, c'est un truc de test, bah, il remplace avec la moyenne. Ok, ok, voilà comment est-ce qu'on utilise KNN et comment est-ce qu'on utilise Simple Imputer. Maintenant qu'on sait comment on peut remplacer nos valeurs et on sait également, comment utiliser, faire ces traitements en parallèle. Maintenant, on va revenir sur notre dataset, d'accord? Et là, on va faire le pré-processing, d'accord? Très bien. Donc, du coup, pour cette vidéo, on va terminer en supprimant en fait les tests là. Donc, du coup, nos tests ont commencé ici, d'accord? Donc, je vais supprimer tout ça. Ça, c'était juste pour vous montrer. Voilà. Du coup, on peut revenir à nos moutons. Et là, je vais arrêter la vidéo. On est au-delà d'1 heure et j'arrête. Donc, on continue demain à travailler là-dessus. Portez-vous bien. Peace.